Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir pourquoi l'alcool, la drogue, les tatouages et les jeux de hasard sont interdits en islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. » Surat al-Baqarah, verset 281. Allah Ta'ala dit aussi dans le Coran « Telles sont les lois d'Allah, quiconque cependant transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. » Surat al-Talaq, verset 1. Mes chers frères et sœurs, que celui qui veut être sauvé et qui veut obtenir les hauts degrés dans l'au-delà doit faire preuve de piété à l'égard d'Allah Azza wa Jal. La piété, c'est la voie pour la réussite et le bonheur. Quelqu'un d'intelligent demande des comptes à son âme et l'instreint à la piété, surtout à l'époque dans laquelle nous vivons, où les choses blâmables se sont propagées, les péchés se sont multipliés dans la population et le shaitan a entraîné beaucoup de serviteurs d'Allah Azza wa Jal et les a détournés de la voie de la piété. Parmi eux, il y a ceux qui sont arrivés jusqu'à la mécréance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve tous. Il y en a parmi eux qui sont arrivés jusqu'à commettre des grands péchés et ceux qui mènent à la perdition. Ils ont oublié de se rappeler la mort et l'au-delà. Nous les voyons se débattre dans les actes de désobéissance et les péchés. Ils ne sont pas exhortés par la mort de ceux qui les ont précédés, et les cheveux gris qu'ils voient pousser sur leur tête ne les dissuadent pas. Jusqu'à quand vont-ils rester dans l'insouciance, mes chers frères et sœurs? Jusqu'à quand vont-ils continuer à faire ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit? Mes chers frères et sœurs en islam, bonheur à celui qui aura profité de ses souffles pour faire ce qui lui servira de provision dans l'au-delà. Bonheur à celui qui aura gagné l'agrément de son Créateur avant de venir à son jugement. Mes chers frères et sœurs, nous vous rappelons sans cesse de vous préparer pour l'au-delà. Le bas monde va à sa fin et c'est l'au-delà la résidence éternelle. Nous vous incitons fortement à faire preuve de piété à l'égard d'Allah Azza wa Jal. La piété est réalisée en accomplissant les devoirs et en évitant les interdits. Un serviteur n'est pas pieux tant qu'il commet quelque chose qu'Allah Azza wa Jal lui a interdit de commettre. Comme ils sont nombreux, n'est-ce pas mes chers frères et sœurs, ceux qui s'éloignent de la piété de nos jours, qui se noient dans les péchés. Si nous voulions exposer l'état de beaucoup de gens dans notre époque et les péchés qu'ils commettent, le temps ne suffirait pas. Mais aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons attirer notre attention contre 3 choses qui se sont diffusées dans la société, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Il s'agit bien évidemment de la consommation de l'alcool, de l'usage des drogues, des tatouages et des jeux de hasard. Tout cela fait partie des péchés qu'Allah Azza wa Jal a interdits et contre lesquels le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Nous pouvons nous dispenser d'indiquer les nuisances que provoque l'alcool dans le domaine sanitaire ou social. Il provoque, en plus de son impact sur la raison, beaucoup d'autres nuisances, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a été véridique en disant « Ne bois pas d'alcool, c'est la clé de tous les maux ». Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Mes chers frères et sœurs, réfléchissez. Combien de personnes se sont entretuées et ont fait couler le sang à cause de l'ivresse aggravée? Combien de personnes ont perdu leur fortune et ce qu'ils ont gagné pendant leur vie dans les paris et les jeux de hasard alors qu'ils étaient sous l'emprise de l'alcool? Combien de personnes ont violé leurs proches alors qu'ils étaient sous l'emprise de l'alcool? Quel malheur que beaucoup de jeunes pensent que la consommation d'alcool est un signe distinctif de progrès, alors que le recours aux boissons alcoolisées, en plus d'être une nuisance pour le corps, pour l'âme, pour la société et pour l'économie, est en fait le signe distinctif de ceux dont l'âme est faible. Mais nous voyons des gens qui vont plus loin que cela. En plus de s'adonner aux boissons alcoolisées, ils rajoutent à cela une autre addiction au mal, une autre habitude hideuse que le messager sallallahu alayhi wa sallam a interdite. Nous les voyons joindre à la consommation d'alcool des drogues. Et les conséquences de la prise de drogue n'échappent à personne. La faiblesse, la maladie, l'impuissance, en plus des péchés que la personne peut commettre. À cela, nous disons qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran « Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine. Et vous détournez d'invoquer Allah et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin » Surat al-Ma'ida, verset 91. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Allez-vous donc en finir ?»
Cette parole fait partie de ce qu'il y a de plus éloquent à dire pour interdire quelque chose. Cela revient à dire qu'on vous a récité dans la révélation les choses qui devraient vous amener à vous en détourner et à vous dissuader justement de consommer l'alcool et de pratiquer les jeux d'argent. Ainsi, Allah Azza wa Jal dit, avec toutes ces dissuasions, allez-vous en finir ou allez-vous continuer comme si vous n'aviez jamais été exhorté ni jamais dissuadé? L'imam Ahmed a rapporté du hadith de Ibn Abbas radiallahu an qu'il a dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Jibril alayhi salam est venu me voir et m'a dit « Ô Muhammad, Allah a maudit l'alcool, celui qui le presse et celui qui le fait presser, celui qui le vend et celui qui l'achète, celui qui le boit et celui qui en consomme le prix, celui qui le livre et celui à qui il est livré, celui qui le sert et celui qui se le fait servir. » Abu Daoud a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit toutes les substances enivrantes et tous les stupéfiants. Et enfin, afin de ne laisser plus aucun doute, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dit, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Surat Al-Baqarah, verset 219. De plus, il est important de comprendre, mes chers frères et sœurs, qu'il y a des personnes dont les péchés augmentent sans cesse et dont le mal est d'autant plus grave. En effet, en plus de la consommation d'alcool et de l'usage de stupéfiants, ils ajoutent à cela une autre désobéissance que beaucoup de gens de nos jours se sont mis à pratiquer. Le tatouage. C'est un grand péché, mes chers frères et sœurs, qui mène à la perte. Et combien sont nombreux ceux qui le font de nos jours. Nous trouvons même des gens aujourd'hui qui considèrent cela comme un art de dessiner des motifs sur certaines parties du corps. Il y a ceux qui en font la propagande et d'autres qui en font un métier et une source de revenus, sans avoir honte d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes. Ces gens-là n'ont-ils pas entendu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui tatoue et celui qui se fait tatouer? Que ces gens-là vérifient ce qu'ils préparent pour leur tombe. En effet, chacun des péchés que nous venons de voir, comme la consommation d'alcool, l'usage des stupéfiants, se faire tatouer, les jeux de hasard, chacun fait mériter un grave châtiment de la part d'Allah Azza wa Jal dans la tombe et dans l'au-delà. Que dire si quelqu'un réunit tous ces péchés, mes chers frères et sœurs? Le danger sera d'autant plus grand. Mes chers frères et sœurs, que chacun d'entre nous fasse attention à ne pas suivre les pas du shaitan, qu'il le prenne pour ennemi et qu'il se méfie de tomber dans les péchés et les perversités qu'il lui suggère de commettre. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Ô gens, de ce qui existe sur la terre, mangez le licite et le pur. Ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. » Surat Al-Baqarah, verset 168. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. » Surat An-Nisa, verset 119. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.